Salut. Allez, à toi, je te laisse parler. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Blaster Joue à Nerf. Et comment que ça va bien? Bah ça va. C'est pas toi que je demande. Ah, je croyais. Ah bon. Bon, aujourd'hui, on va vous présenter. Qu'est-ce qu'on va vous présenter quoi? On va vous présenter Des rails. Des rails pour... des accessoires. Pour Nerf. Des accessoires pour Nerf, exactement, Vavan, tu as raison. Donc, on va vous présenter les accessoires Fantasil. Donc, c'est des rails Picatinny adaptables sur Nerf. Encore une fois, de la marque Fantasil, un adaptateur de caméra GoPro et des rails Picatinny. Donc, tout ça adaptable sur du Nerf. Et une visée laser JG de chez Spike. Visée laser, visée point rouge d'ailleurs. Et vous allez me dire, mais pourquoi que c'est prévu pour? Pourquoi il fait ça, ce petit monsieur? Tout simplement parce qu'on voulait vous faire voir qu'avec ces petits accessoires, le tout, là, il y en a pour une petite trentaine d'euros. Hein, c'est quand même un budget, mais vous pouvez l'utiliser sur tous vos blasters. Grâce à ça, vous allez pouvoir customiser, personnaliser, modifier à volonté votre Nerf. Pourquoi? Parce que votre Nerf, il a des rails sous licence Nerf, hein, des rails donc de personnalisation, et ça vous limite aux rails de la marque Nerf, qui est très bien, ils font des choses très belles, ils font des belles visées, ils font des belles lumières, ils font des beaux points rouges, ils font des trucs super sympas, donc c'est génial. Mais on pouvait en mettre encore plus de choses avec ces petits accessoires qu'on a trouvés sur internet. Faut pas se le cacher, hein, on l'a trouvé sur un site qui commence par A et qui finit par zone. On l'a déjà fait celle-là. Ouais. Mais ça me fait penser quoi comme site? Bon, enfin voilà, vous avez compris de quoi on parle. On a tapé sur le site internet Fantasil. Je vais le noter, enfin Vavan au montage va le monter en dessous pour vous faire voir hein, comment ça s'écrit et comment vous allez pouvoir trouver ces petits accessoires. Donc on va pas perdre du temps là-dessus, on va vous faire voir à quoi ça ressemble. Alors, vous m'excuserez, je vais vous faire voir une petite vidéo là après, on va mettre en montage le vidéo du montage de ces petites pièces détachées sur le Nerf. Voilà, vous verrez à quoi ça ressemble pour le monter, c'est pas compliqué du tout. On va juste vous faire voir maintenant à quoi ça ressemble. Regardez-moi ce joli Rapid Strike Elite hein, de chez Nerf. Il est magnifique. On a dessus un scope, hein, donc une visée Nerf. On a une visée laser, donc on a évoqué tout à l'heure, hein, de la marque Spike, le JG. Donc petite visée laser réelle, hein, avec des... Je vous envoie de la lumière dans les yeux là. Voilà. Une petite poignée d'airsoft et une caméra GoPro. Bon, la caméra pas dedans parce qu'on s'en sert en ce moment pour la tôle de fer, hein, pour d'autres vidéos. En tout cas, faut pas vous inquiéter, ça grelotte un peu, ce n'est pas les accessoires que j'ai mis, c'est des accroches sangles que on avait rajouté avec Vavan pour les nerfoirs, hein, des petits anneaux métalliques. Voilà, on a mis pour un peu plus d'esthétique encore un chargeur du Modulus. Ouais, un beau chargeur banane. Banane, voilà, en arc de cercle, là, très joli. Voilà. Donc ça nous fait un blaster magnifique. Une prise en main géniale, puisqu'on a une poignée en métal, en aluminium. Donc l'intérêt de ces petits accessoires, hein, comme je vous disais, vous allez voir le montage hein, sur notre vidéo. L'intérêt de ces petits accessoires, c'est de pouvoir personnaliser à fond votre blaster. C'est pas l'intérêt que ça ressemble à une arme, hein. Nous c'est pas notre truc, hein. Mais c'est pour avoir des pièces solides, robustes. Moi je vois qu'une poignée comme ça en promotion dans un magasin ou un site d'airsoft, c'est une dizaine d'euros. Sauf que la poignée comme ça, vous l'avez à vie, c'est du métal, et vous pouvez la mettre sur tous les blasters qui ont des rails standard Nerf, puisque vous allez pouvoir mettre et des rails Picatinny, et donc sur les rails Picatinny, toutes les options qui existent en airsoft. Voilà, ouais, c'est génial. Vous pouvez vraiment personnaliser et le rendre magnifique.
je tiens quand même à vous mettre en garde sur le fait que le laser, on l'a mis parce que c'est joli et que pour viser, quand on fait des nerfs foires dans la pénombre, c'est génial. Par contre, le laser, ça peut abîmer une rétine quand on vise l'œil. Donc faites attention, hein, c'est plus simple pour les adultes, hein, la visée laser. Hein. Donc je tenais quand même à vous prévenir. Fantasil, donc cette marque hein, qui fait ces petits rails Picatinny, a quand même une particularité, c'est que j'ai trouvé le degré de finition excessivement propre. C'est très bien fini. C'est très bien fini. On a noté, vous allez le voir aussi sur la vidéo de montage, que de temps en temps les rails, je ne sais pas pourquoi, les rails Picatinny adaptables donc sur des rails Nerf, vont pas aller forcément sur tous les rails. Sur tous les blasters que j'ai essayé, il n'y a que mon rail du dessus hein, sur la Rapid Strike qui n'a pas, sur lequel je n'ai pas pu adapter mon petit rail Picatinny. Voilà. Sur la gamme Rival, on l'avait évoqué sur une autre vidéo avec Vavan, vous pouvez adapter des accessoires Nerf standard, hein, ça tient très bien. Par contre, force est de constater que les rails Picatinny adaptables pour Nerf ne vont pas sur les Nerf Rival. C'est vraiment plus pour les Nerf standards, hein, Elite, Doomland, Zombie Strike, etc., etc. Mais pas sur les Rival. Sur les Rival. Voilà, donc ça c'est un peu le truc dommage. Tu l'as laissé charger, tu as pris le ressort. Elles sont en autre ton, toi, petit padawan. Hein. Voilà. Alors attention, c'est parti. Maintenant, regardez-moi cette petite vidéo de montage et vous allez voir à quel point c'est simple. Alors, pose des pièces détachées Fantasil, rail Picatinny et rail Picatinny avec adaptateur de GoPro. Donc on a ici les rails Picatinny adaptables sur Nerf. Ici, les rails Picatinny adaptables sur Nerf plus la fixation de la GoPro, un laser JG, une visée laser Spike qu'on trouve sur Amazon. Dedans c'est des batteries LR44 AG13. C'est parti. Alors. On va déjà disposer les rails Picatinny. Donc dans le petit paquet Fantasil, on a 6 petits rails Picatinny. Avec une vis BTR, c'est fourni les clés pour le fixer. Allez, on va en mettre un peu sur le côté. Ouais, c'est plutôt la classe. Allez, on va en mettre 3. On serre les petites vis qui sont dans les rails Picatinny. On ne serre pas trop fort pour pas abîmer le blaster. Bon, j'ai l'impression qu'on peut les mettre dans les deux sens. Hein. Là, je les ai rentrés dans un sens, mais on peut les rentrer dans les autres. Voilà. J'ai mis 3 petits rails Picatinny adaptables. Ça nous donne l'impression d'avoir un grand rail Picatinny avec des marquages Fantasil. Ah, c'est assez joli. On va y fixer notre petite visée laser qui a été aussi fournie avec des clés BTR pour la fixer.
on sert la visée laser à l'aide de la BTR. Voilà. Et maintenant on a en quelques secondes une visée point rouge. Pour adaptable sur le nerf. C'est quand même plutôt la classe. On l'éteint. Maintenant on va adapter le système Fantasil pour adapter sur un nerf des rails Picatinny et aussi une fixation de GoPro. Alors, donc on a dans ce petit paquet deux rails Picatinny avec adaptation rail nerf, hein, bien sûr. Ah, ça c'est un peu plus viril là. Peut-être comme ça. Ah, ça rentre pas, je sais pas pourquoi. Ça va rentrer là. Ça va rentrer là. Ici aussi. Là, je les ai mis un peu dans tous les sens. Et ça a l'air de tenir parfaitement. Donc pareil, on serre la petite vis BTR qui est à l'intérieur. Toujours pas très fort pour ne pas abîmer le blaster. Toujours sympa les petits marquages Fantasil de chaque côté des rails. Là j'en ai mis voilà, j'en ai mis il y en a deux de ce côté là. Ouais, c'est joli. Ça habille tout de suite le blaster, les rails Picatinny avec ce petit noir là. Par contre je comprends pas pourquoi on n'a pas pu les mettre sur les rails du dessus. Ça m'intrigue. Faut que je regarde ça. Tous les rails orange, ça rentre nickel. Encore une fois, là c'est pareil, ça va parfaitement. Et puis alors le rail du dessus, je ne me explique pas. Est-ce que ça vient de moi? Non, bah non, ça abîme le plastique. Je vais prendre un autre blaster. Pour voir si on arrive à aller dessus. Ouais. Ça va parfaitement dessus. Donc il semblerait que ce soit adaptable sur tous les rails nerf. Donc là on voit bien que les deux rails Picatinny adaptables nerf tiennent bien. Bon. Je sais pas pourquoi ça monte pas sur le rail supérieur de mon Rapid Strike. Alors a priori c'est peut-être un défaut de mon rail. Alors la fixation de GoPro, on va la mettre là. On a une petite molette toute simple sur le côté. Il y a pas mal de pas de vis. Ça y est, là elle est vissée. Et voilà, parfait. Maintenant on va insérer la GoPro. Donc j'enlève la patte d'origine de la GoPro. Et c'est parti.
hormis le petit rail Picatinny qui n'a pas voulu s'insérer sur le rail d'origine Nerf, ça reste quand même relativement simple. Ah, rien de souci. Ah, ça tient pas. Ah oui, ça tient pas. Là, c'est pas normal. Donc on redémonte. Là. Voilà. Bon, c'est fastidieux. Il a fallu réajuster un petit peu les pattes, les broches de la fixation GoPro avec une pince, bon, très légèrement. Hein. C'est certainement parce que c'est adaptable à plusieurs types de caméras d'action. Hein. A priori, pas que pour la GoPro. Voilà. Donc là, ça tient bien. On a quelque chose de robuste. Ça a l'air pas mal. Bon, on va finir en mettant encore quelques rails sur le blaster, il nous en reste. Voilà, bon bah on revient, donc vous avez vu, hein, c'est pas très compliqué à monter, hein, et encore bon, je suis pas très bien sorti, c'est vrai que c'est quand même assez simple. Pour vous faire voir, on va en faire un en direct, vite fait. J'ai un mini rail Fantasil, donc Picatinny, adaptable sur Nerf. Je le fais glisser délicatement. C'est vrai que c'est bien fait. T'as vu? Ça va tout seul, ça glisse tout seul. Mais la vis, elle tient tout seul ou... Alors tu vois, regarde la vis, je la desserre un peu, ça glisse. J'ai une petite vis BTR qui va servir à serrer et desserrer ce rail. Voilà, je la serre, comme vous avez vu sur la vidéo, hein. Pas très fort, ça sert à rien, ça tient super bien. Et tiens, on va mettre une GoPro. Alors, comme je disais pendant... Ah oui, t'as raison. Merci Vavan, tu es sur le coup. Donc, on va mettre... Attends, je suis en train de faire mon Pierre Richard là, tu vas voir que... Alors, Pierre Richard, pour ceux qui n'ont pas connu, c'était un acteur que les gens de votre génération de Vavan n'a pas connu, mais on connaît maintenant parce que je lui fais voir ces vidéos de ce vieil acteur qui est tellement drôle. Donc voilà, c'est bon, c'est mis. Voilà, alors. Donc voilà, on a mis en 3 secondes l'adaptateur avec l'adaptateur Picatinny sur le rail Nerf, la GoPro sur le rail Picatinny, et là on est parti pour filmer toute la journée les Nerfoirs. C'est génial. On peut mettre du coup une vraie visée d'airsoft, hein, si vous en avez, ou si papa il en a, ou si vous en avez, ou si peu importe qui en a, enfin si vous en avez. Vous pouvez mettre des visées poids rouges, toutes les options possibles et inimaginables qui vont sur des rails standard Picatinny. Et voilà, c'était pour vous faire voir un truc assez intéressant, pas excessif, parce que comme je vous disais, hein, une trentaine d'euros pour pouvoir adapter sur plusieurs blasters, c'est quand même sympa. Voilà, merci de nous avoir regardé, un petit like, un petit abonnement, un petit pouce bleu comme ça. C'est un petit pouce comme ça, on n'aime pas, mais vous avez le droit. Merci, à la prochaine pour une nouvelle vidéo chez les Blasters. Joanner. T'es prêt? Ouais.